Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier d'échange qui porte sur le redéveloppement du site des Jardins d'innovation. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Donc, je vois qu'il y a 17 personnes qui sont connectées en ce moment. On avait 25 inscriptions, donc quelques personnes là, se joindront probablement à nous dans les prochaines minutes, ce qui va nous permettre de commencer doucement. Donc, ce soir, on est en atelier d'échange, c'est-à-dire qu'on vous permet d'échanger sur une version préliminaire d'un projet, d'échanger entre vous, mais d'échanger aussi avec les personnes de la ville et les représentantes du promoteur, comme je le disais, sur une version préliminaire d'un projet. Donc, ça nous permet d'entendre vos préoccupations, vos préférences et vos besoins sur le sujet. Donc, le projet de ce soir dans les jardins, des jardins innovation, oui, on se situe dans le district du Plateau, qui est le district de Monsieur Gabriel Dusablon. Je vais d'ailleurs lui laisser la parole en premier là, pour un mot d'ouverture. Alors, Monsieur Dusablon, bonsoir. Alors bonsoir, je me sens comme annoncé, on parlait de hockey, là, ça ressemble un peu à ça. Euh, bon, merci beaucoup, Héloïse. Effectivement, je suis le conseiller municipal dans le district du Plateau. J'ai également d'autres responsabilités, mais ce soir, je me concentre sur celle-ci. Écoutez, je suis très content d'être ici aujourd'hui, de voir que autant de monde qui sont dans la salle. On est rendu à 18 d'ailleurs. Euh, on ne fait que monter. À ce rythme-là, on ne sera pas arrêtable. Donc, ce que j'aime beaucoup de ce soir, c'est une espèce de pré-consultation qui est très préliminaire. Je vais beaucoup être dans un rôle d'écoute ce soir pour comprendre un peu les interrogations. On va essayer de me promener entre les salles qui vont se passer, qui vont être subdivisées. Donc, j'ai très hâte d'entendre vos préoccupations puis ce qui vous intéresse dans ces projets-là. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup, Monsieur Dusablon. Donc, je vous mentionne au passage là, que la séance de ce soir est enregistrée. Elle va être rediffusée sur la page du projet où vous êtes allé pour vous inscrire. Donc, les personnes qui n'auront pas pu être là ce soir pourront prendre connaissance là, de la présentation puis du contenu, du résumé des échanges qui auront lieu plus tard. Donc, comme l'a expliqué M. Dusablon, l'objectif de la séance, c'est de vous présenter une version préliminaire avant qu'il y ait une demande de modification réglementaire pour accueillir des commentaires et des réactions. On a invité là, les représentants et représentantes du conseil de quartier, mais on a aussi distribué environ 1500 cartons d'invitation dans les zones ou les secteurs qui touchent au projet là, pour rejoindre les personnes qui seraient intéressées ou qui auraient envie de s'exprimer sur le projet de ce soir. Donc, on a les personnes intéressées qui sont avec nous, mais il y a d'autres personnes plus tard là, qui pourront prendre connaissance également du projet. Sans plus tarder, je vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent. En commençant par moi, je crois que j'ai omis de me présenter. Donc, je suis Héloïse Godreau, conseillère en consultation publique. Comme vous l'aurez sans doute compris, c'est moi qui vais animer la séance de ce soir. Je suis accompagnée de ma collègue Dominique Gagnon, qui est également conseillère en consultation publique. Elle va me donner un coup de main pour les ateliers tout à l'heure, les sous-groupes là, où on pourra échanger. Là, pour l'instant, on est en mode webinaire. Là, vous pouvez communiquer avec nous uniquement par le question-réponse, mais nous pourrons discuter tout à l'heure avec votre caméra et votre micro ouvert quand on sera en sous-groupe. Donc, avec moi ce soir, Marie-Claude Bergeron, conseillère en urbanisme. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et également Thomas Fortin, conseiller en développement économique. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, Marie-Claude et Thomas vous feront une présentation tout à l'heure. Je vais laisser également, on a avec nous les représentants et représentantes là, du promoteur. Je vais leur laisser la place pour qu'ils puissent présenter leur équipe. Donc, c'est Madame Roberge, je crois, qui présentera tout le monde, si je ne m'abuse. Oui. Donc, je vous inviterai tous et toutes à l'écran là, pour vous présenter. Donc, je vais attendre toute ma belle équipe. Donc, oui, voilà. Donc, je me présente pour commencer, Véronique Roberge. Je suis vice-présidente construction
et performance des immeubles pour Logisco. Aujourd'hui, je vais partager la tribune avec M. André Marcoux. André est directeur marketing et innovation. Fait qu'André et moi, on va se partager la présentation. Et je suis aussi bien accompagnée par Mme Christine Champagne, qui est experte construction chez Logisco, et par M. Louis Leduc, qui est notre architecte de chez Roberge Leduc. Donc, ils seront là, à la fois Christine et Louis, pour répondre à des questions si vous en avez. Donc, voilà pour l'équipe Logisco. Merci beaucoup. Je vais présenter le déroulement de la séance là, très, très brièvement, puis par la suite, vous pourrez partager votre écran pour nous faire la présentation du projet résidentiel entrevue. Donc, on va commencer, comme vous l'aurez compris, par une présentation du projet par l'équipe de Logisco. Ensuite, l'équipe ville va présenter le contexte réglementaire et les modifications qui seraient à l'œuvre si jamais le projet allait de l'avant tel quel, parce qu'il peut arriver plusieurs choses après un atelier d'échange, après la réception des commentaires. Par la suite, on aura une période d'échange en sous-groupe d'environ 40 minutes ou jusqu'à l'épuisement des sujets à discuter. Puis après, on va revenir en grand groupe là, pour présenter les faits saillants des ateliers qui auront eu lieu. Donc, Madame Robert, je vous invite à partager votre écran et à revenir avec moi. On va vous revenir un peu plus tard. Donc, bonne présentation. Parfait. C'est à mon tour? Oui, c'est à votre tour. Super. Fait qu'André pourrait se tenir pas loin aussi. Bon, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Même si on est aveugle, on ne vous voit pas, ça nous fait plaisir là, à l'équipe de Logisco de venir vous présenter l'important projet de redéveloppement, la vision de ce qu'on a pour le secteur du jardin innovation. Fait que j'espère que tout le monde voit bien l'écran. Vous allez voir, bon, on a un support visuel là, qui sera là, puis on va porter attention sur quelques éléments plus précis. Fait que vous voyez déjà sur l'image là, ce que le terrain a l'air actuellement aujourd'hui là, avant le redéveloppement. Donc, très rapidement, on voulait faire un petit topo sur qui nous sommes, Logisco. On est une entreprise qui a près de 60 ans d'existence, 60 ans l'année prochaine. C'est une entreprise familiale qui est aujourd'hui dirigée par Michel Parent. C'est M. Parent père qui a parti l'entreprise. Puis, vous pouvez voir un petit peu, là, sans passer dans tout le détail des chiffres, on travaille beaucoup dans le secteur du logement, du multirésidentiel. On a des édifices commerciaux, 3 résidences pour aînés et 3 hôtels. Puis ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que Logisco, on est un développeur, un constructeur et un gestionnaire immobilier. Fait qu'on est là sur l'ensemble de la chaîne. Vous l'aurez compris, on est entrepreneur général aussi là, par notre filière qui s'appelle Emerpar. Donc, encore là, je passe rapidement parce que c'est des éléments que vous allez pouvoir reconsulter si vous voulez. On voulait vous donner un petit aperçu du type de projet qu'on a fait dans les dernières années. Donc, ce sont des projets à la fois, principalement sur la rive nord. Il y a juste le projet de District GC là, qui est sur la rive sud. Le reste est tout dans le secteur de Québec. Donc, je passe rapidement, mais c'était pour vous donner un petit peu un aperçu visuel du type de construction qu'on fait, du type de développement qu'on fait chez Logisco. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, on voulait commencer par vous situer. Bon, vous le savez déjà qu'on est à l'intersection de la rue Jean-Durand, en fait, le long de Jean-Durand et Néré-Tremblay. Ce que vous voyez sur la carte qui se trouve être à droite, ça se trouve être le site dans son ensemble, mais vous comprendrez que notre vision de développement va se faire par étapes. Donc, on a des intentions de vouloir redévelopper à court terme les phases A et B qui sont identifiées en vert sur la carte. Et après, on va continuer dans le redéveloppement au cours de quelques années quand même, là, parce que de redévelopper l'ensemble de ce site-là va se faire sur plusieurs années. Fait que comme je vous dis, on a une intention plus rapide pour les phases A et B. Puis après ça, les phases C, D, on pense peut-être plus dans le coin de 2029-2030, puis après s'en aller comme ça. Et on va le voir sur les autres images, mais j'attire votre attention là, sur la partie qui est en vert. C'est 5 immeubles qui seront démolis, donc 80 logements qui seront démolis avec la concrétisation, on le souhaite, de cette première phase-là.
Donc, André? Eh bien, écoutez, la situation actuelle, donc on parle d'un ensemble, c'est ça, d'environ d'un peu plus d'une vingtaine d'immeubles. Ça représente là, ce site-là environ 350 logements qui ont été construits entre 65 et 70, là, les années 70. Là, donc, on est dans ce coin-là. Donc, c'est des immeubles qui ont environ une soixantaine d'années, très à maturité, puis qui vont amener à avoir déjà des bonnes rénovations là, à court, moyen terme là, à faire au niveau de l'immeuble. C'est une forte concentration présentement, là, le parc d'innovation d'étudiants là, qui fréquentent, là, vous le savez, par le positionnement, là, autant le Cégep Sainte-Foy, l'Université Laval, que même le Cégep Garneau. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'étudiants dans ce projet-là, où il y a un haut taux de roulement, là, autour de 25 à 30 là, de rotation là, au niveau des logements là, présentement. Présentement, ce qu'on a fait aussi, ce qui est important, pour que les immeubles qui sont touchés à court terme, on a envoyé des avis d'éviction qui ont été transmis à l'automne dernier là, aux 80 unités là, qui sont concernées. Donc, les immeubles qui vont être démolis à court terme, on a déjà avisé les locataires, puis on a fait un accompagnement personnalisé là, avec l'équipe Logisco. Donc, il y a eu des ententes avec 100 des locataires. Donc, vous comprenez, là, avec toute la régie du logement, etc., il faut, le tribunal administratif, il faut faire ça dans les règles. Donc, on a suivi les étapes là, pour bien les accompagner, bien les relocaliser. Donc, ce volet-là a été couvert. Puis, à travers ça également, on a aussi avisé l'ensemble des locataires du site qu'on prévoyait faire des travaux là, à court, moyen terme sur ce site-là. Là. Donc, il y a cette étape-là, toute la lettre d'information, puis les discussions avec les locataires touchés là, ont déjà été faites là, au niveau des jardins de l'innovation. Avant de changer, j'attire votre attention sur l'image. Là, c'est vraiment les immeubles qui vont être démolis, qui seraient démolis dans un premier temps. Puis, vous voyez, là, celui où on voit le toit, c'est l'immeuble qu'on appelle le central, qui est existant à côté, qui fait 13 étages. Juste, je commence à vous situer tranquillement. Donc, en fait, ce qu'on vous présente sur cette diapo-là, ça se trouve être la vision qu'on a du redéveloppement. Là, comprenez que c'est des intentions parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des phases qui vont se faire éventuellement dans le temps, il y a des choses qui vont bouger, mais on a déjà amorcé une réflexion sur la densification qu'on souhaite faire puis la vision qu'on a de redéveloppement de ce site-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des phases qu'on espère voir le jour plus rapidement. Il y en a d'autres qui vont se faire dans le temps. Mais c'est pour vous donner le niveau d'avancement où on est rendu actuellement. Fait qu'il faut le prendre avec la portée puis le niveau de détail où on est rendu, mais vous comprendrez qu'il y a des choses qui vont continuer à évoluer dans le temps. Vous voyez les premières phases, on va y arriver un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, là, où on entrevoit dans la phase A vraiment des logements étudiants, on vous en reparle tout à l'heure. Puis la phase B, c'est un volet hôtelier qu'on veut faire vraiment sur le coin. Puis après ça, le reste, la vision qu'on a, ça se trouve être du résidentiel. Encore là, ça se trouve être la même vue, mais là, on l'a fait un petit peu en 3 dimensions. Vous reconnaissez les 5 phases, là, A, B, C, D, E. Fait on commence avec une volumétrie. On va arriver à s'y rapprocher tout à l'heure. Donc, on veut, comme je vous le disais, faire à peu près 200 unités des chambres d'hôtel, en fait, avec de la double bannière. Séjour prolongé. Fait que ça, on a une première phase qui est vraiment à l'intersection Jean-Durand, Néré-Tremblay. Puis le reste, comme je vous disais, au niveau du résidentiel, c'est presque 1500 unités qu'on entrevoit de redéveloppement avec une modulation de 6 à 12 étages. Bon, évidemment qu'on va vouloir offrir une diversité à travers les phases, même si on parlait tout à l'heure qu'on a une concentration de clientèle étudiante, on va quand même vouloir couvrir un spectre un petit peu plus large. Et évidemment que ça va venir avec des espaces communs intérieurs et extérieurs. On va vous le montrer un petit peu plus loin. Fait que grosso modo, ce qu'on vous propose, c'est de prendre 350 logements actuellement puis de le transformer en 1500 logements en plus des 200 unités d'hôtel. Donc, on voit là un geste assumé pour atténuer la pénurie de logements.
Fait que là, je ne sais pas, dans les images, là, vous voyez les blocs, là, le premier secteur dans le bloc B où je pointe, c'est le volet de l'hôtel, mais on va s'y rapprocher. Le bloc A se trouve être de la résidence étudiante, mais offert à plus, à un petit peu plus large. Puis le reste, bon, on voit comment on a imaginé cette déclinaison-là à travers le site. Quelque chose d'important, on va y arriver aussi, c'est que le site, pour ceux qui le fréquentent ou qui vivent pas trop loin, c'est un site qui présente quand même une topographie en pente. Puis dans toute la réflexion qu'on a faite, puis on a travaillé fort avec Mme Champagne et M. Leduc pour faire une intégration harmonieuse, puis se servir de la dénivelée de terrain pour pouvoir faire une intégration qui se colle au paysage. Donc, ça a été une de nos grandes préoccupations, mais je vous dirais de nos bons défis aussi. Mais en tout cas, on pense on va faire des choses, on va proposer des choses qui vont être franchement intéressantes. Donc, c'est un petit peu ce que j'amène avec cette diapo-là. Donc, ce qu'on a voulu vraiment, c'est de proposer un projet qui s'intègre au milieu, qui est réfléchi, qui va être aussi, on parle d'un moteur pour l'ensemble du secteur qui est déjà, ma foi, assez dynamique. Puis, j'attire votre attention. Le rendu qui est là, c'est juste pour vous montrer une échelle, mais on comprend qu'on n'est pas du tout rendu à travailler de la matérialité, là, à savoir dans les coloris, les briques, le ci, le ça. Fait que voyez-le vraiment comme une inspiration au niveau, mais on trouvait ça intéressant là, de donner une échelle, si on veut, avec, entre autres, là, ce que vous voyez du côté droit de l'image, c'est le pavillon Montcalm. Puis là, ben, il est plus haut là, parce qu'on a le clocher du pavillon, mais c'était pour vous donner juste une ambiance de ce que ça pourrait avoir l'air. Donc, la vision d'intégration dans le milieu, encore là, une autre vue, puis voyez-le comme des intentions, là. On aurait pu mettre les blocs plus en transparence, fait qu'il n'y a pas de matérialité. Ce qui a animé nos réflexions puis le développement de ces implantations-là, c'était le respect des percées visuelles. Je vous ai parlé il y a quelques instants du clocher du pavillon Montcalm et d'une percée visuelle aussi vers le Piémont des Laurentides, vers la ville. Fait que ça, c'est des éléments qui ont animé nos réflexions. On veut s'assurer de l'intégration qu'on va faire on dit avec la falaise, mais avec toute la dénivelée du terrain. Vous allez le voir un petit peu plus loin. On parle de ces 2 étages, l'équivalent de 2 étages, là, le terrain qui baisse. Fait qu'on a voulu exploiter ces éléments-là. On a un souci de gradation d'étages, d'atténuer l'effet de hauteur, l'effet de mur. Et fait que tout ça, en tout cas, ça a tout été mis à contribution et dans la balance quand on arrive à une proposition qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Puis un autre élément dans nos réflexions, puis je veux l'apporter, puis ce sera peut-être d'autres questions plus tard dans d'autres étapes, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on est entrepreneur général. Donc, ce n'est pas un sous-traitant qui fait les travaux, c'est nous-mêmes. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est conscient de l'impact du chantier puis des nuisances que cela peut causer durant la construction. Fait qu'on on fait bien attention à ça. C'est quelque chose qui... puis c'est nos locataires aussi qui sont impactés. Là, fait que comprenez qu'on on essaye de prendre grand soin des gens puis du voisinage autour là, durant la construction. J'arrive rapidement sur les impacts sur l'ensoleillement. C'est tout le temps quelque chose qui est analysé. La façon dont le site est positionné, je vous dirais que l'impact est très, très faible, pratiquement nul, parce que vous comprendrez qu'en contrebas, c'est du stationnement. C'est un secteur un petit peu plus commercial / pas industriel, mais en tout cas un peu de commercial lourd. Puis, on voit qu'on touche à peu près pas à tout ce qui est existant en termes d'impact sur l'ensoleillement. Fait qu'on bénéficie d'une orientation qui est favorable, là, qui ne cause pas de nuisance au voisinage. Au niveau du secteur, donc on avait des intentions aussi, là, vous le voyez, là, de faire le stationnement au niveau du souterrain. Là, donc,
lorsque vous avez vu un peu l'implantation, c'est un peu qui ressortait aussi des recherches, là, de le plus d'espace vert possible, de mettre ça comme un lieu de vie, des lieux d'échange. Aussi dans notre réflexion, tout ce qui est, on le sait là, avec l'augmentation des voitures électriques, donc d'installer des bornes de recharge électrique. On travaille également une étude avec mobilité pour bien trouver le bon juste milieu dans la quantité de stationnement prévu sur le site. Donc, on travaille aussi avec mobilité sur les autres services de transport actif. Donc, on a des pourparlers avec Communauto, on a des intentions, on aimerait ça voir des installations de stations à vélo dans ce secteur-là. On croit que c'est un secteur qui est potentiel. Donc, on est dans ces discussions-là avec les différents intervenants de ce point de vue-là. Puis, on a également, si vous avez vu dans le 3D, là, rajouté le secteur piéton. Donc, on le sait, là, vu qu'il y a beaucoup d'étudiants dans ce secteur-là, beaucoup de déplacements. Donc, un ajout de stationnement est prévu. C'est notre intention d'ajouter un stationnement qui nous mène sur Jean Durand en direction du cégep Sainte-Foy. Un trottoir entrée, tu veux dire? Tu dis un stationnement? Ouais, j'ai dit quoi? Un stationnement, mais c'est pas grave. Un trottoir, oui, c'est un beau lapsus. Un beau trottoir. Un beau trottoir là, qui nous mène vers le cégep. Là, donc, dans le but aussi là, de garder un volet sécuritaire là, de ce volet-là. Puis, rapidement, développement durable là, au niveau de Logisco, c'est des éléments qu'on intègre déjà là, au niveau de l'efficacité énergétique, des normes aussi là, au niveau de la construction, l'augmentation de plantation d'arbres ou les diminutions d'îlots de chaleur. Là, donc, en ajoutant, vous comprendrez, des espaces verts, en diminuant l'impact des bâtiments au sol, en les faisant un peu plus élevés. Ça nous permet justement là, de diminuer cet impact-là. Puis, au niveau des bannières hôtelières, là, les pourparlers sont avec Hilton. Donc, c'est un leader là, en ESG. Là, donc, pour nous, c'est un autre élément aussi là, qui axe là, sur ce volet-là, qui est non négligeable là, dans toute nouvelle construction. Oui, c'est ça. On est passé tantôt, je suis passée plus rapidement sur le volet des espaces verts. C'est sûr que pour nous autres, c'est difficile de vous donner un pourcentage précis à cette étape-ci parce qu'on n'a pas encore, on veut vous entendre là, pour continuer à faire évoluer notre projet, mais notre volonté très assumée, c'est de dépasser les exigences en termes les exigences réglementaires actuelles de la ville qui sont à 30 %. Donc, ce qu'on va vouloir viser, c'est plus que ça. Comme je vous dis, je reste prudente sur le pourcentage, mais l'intention, elle est claire là-dessus. Puis, ça inclut aussi l'aménagement de certains espaces extérieurs qu'on dit communautaires. Évidemment, il y en a qui seront à exclusif pour nos locataires, mais il y en a d'autres où on fait la réflexion de comment on pourrait intégrer ça puis les rendre accessibles là, à la communauté un petit peu plus large. Au niveau de la phase A, ben, l'immeuble résidentiel, donc l'intention qu'on a au niveau à court terme, au niveau de la première phase résidentielle, donc je ne parle pas ici de l'hôtel, je parle vraiment de l'immeuble. Si on passe, c'est de développer, l'intention, c'est de répondre aux besoins du logement étudiant. On a fait cet été des focus groups, des groupes de discussion avec autant des parents là, que des étudiants actuels ou futurs, pour comprendre un peu plus le besoin du secteur puis le besoin du futur étudiant, montrer des intentions. Donc, ce qu'on propose, vers quoi qu'on se dirige, c'est plus ou moins 250 unités avec des superficies très optimisées. Là. Donc, on parle majoritairement de studios. Donc, suite au groupe de discussion, c'est ce qui est ressorti. Là. Les gens préfèrent avoir leur mode d'habitation, leur logement avec leurs choses. Puis, bien entendu, là, ce qu'on vise, c'est d'avoir des logements là, au coût le plus bas possible, le plus accessible. C'est ce qui est ressorti des groupes de discussion. C'est vers ça que l'équipe de conception, dans les intentions, a focusé pour travailler, pour être capable de livrer un immeuble et des logements le moins cher possible. Bien entendu, avec tout ça, bien, il y a tout l'aménagement extérieur aussi là, qu'on essaie de donner là, pour que les gens puissent se rassembler. Donc, on est conscient que des étudiants, mais ce qu'on veut essayer de créer aussi, c'est un sentiment d'appartenance, un sentiment de communauté. Donc, de rajouter des espaces, que ce soit une placette publique, une cour intérieure, des espaces où les jeunes vont pouvoir échanger, parce que si on parle de petites unités, on peut vite devenir isolé, donc de rester dans un esprit où les gens vont pouvoir échanger. Donc, d'intégrer également notre intention des espaces communs, salles d'études, espaces intérieurs aussi, où ils vont pouvoir échanger. Puis, je l'avais déjà mentionné, là, tout ce qui est communauto, service à vélo, pour ce type de clientèle-là, là, c'est ce qui est visé. Je parlais tantôt de mobilité.
Présentement, ce qu'on vise, notre intention, c'est 1,8 cases par unité, 100% intérieur, donc aucun stationnement extérieur sur le site. C'est ce ratio-là qu'on veut évaluer, qu'on veut voir avec les études si il est trop élevé, pas assez élevé. Donc, c'est avec des partenaires qu'on va développer ce côté-là. Ce qui est important de comprendre aussi sur la rue Jean-Durand, l'immeuble va être limité là, à 6 étages. Donc, aussi, là, pour éviter l'effet que ça soit trop une grande masse. Donc, notre intention, c'est de limiter cet espace-là, mais de profiter quand même de la pente du terrain. Là. Donc, vous allez voir, là, la topographie là, nous amène à être capable, vu que c'est une forte pente, de rajouter des étages sans qu'au niveau de la vue Jean-Durand, qu'on ait l'impression que l'immeuble soit plus haut. Donc, si vous regardez là, au niveau de l'image qu'on voit, là, donc on voit un 6 étages au niveau de Jean-Durand. Si vous regardez derrière la petite zone bleue, c'est marqué 7 étages, mais en réalité, là, on profite de la topographie là, du terrain là, pour rajouter un étage. Puis à l'arrière, c'est la même chose. Donc, on est au même niveau au niveau de la rue Jean-Durand. Mais vu que le terrain il y a une forte pente, un fort dénivelé, bien, ça nous permet là, de rajouter des étages là, de logement dans le bas là, du bâtiment. Là. Donc, c'est un peu ce que vous pouvez voir à l'écran présentement. Là. Je ne sais pas si Véronique, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, mais c'est comme ça qu'on pourrait le voir. Là. Tu l'as bien dit, là, si je vous explique là, où vous voyez mon petit curseur avec du bleu, ça se trouve être le point haut du site. Fait qu'on est à la fois en descendant vers la ville ou vers le nord et en descendant vers l'est. Fait qu'on vient profiter ou habiter, j'ai le goût de dire, les zones quand le terrain naturel nous permet de le faire au lieu, par exemple, de laisser des étages de stationnement. Donc, on est vraiment allé recreuser le stationnement pour partout où on pouvait habiter. On le fait sans pour autant venir impacter vraiment le devant de Jean-Durand, là, où on reste à 6 étages. Fait que dans les vues, mais tu l'as bien expliqué, André, la première, celle qui se trouve être à gauche, on se positionne à peu près à l'intersection de Jean-Durand et de Néré-Tremblay. Puis celle qui se trouve être un petit peu plus à droite, c'est comme si on est sur l'autre coin. On s'était reculé vers le cégep pour regarder le bâtiment, puisque vous voyez en blanc un petit peu au fond, ici. Ça se trouve être, puis on va vous l'expliquer un petit peu plus, ça se trouve être le bâtiment de l'hôtel qu'on vient voir. Donc, logement étudiant pour la première phase, puis je tiens juste à rajouter, comme on a dit, le critère numéro 1 des groupes de discussion, ça a été le prix. Là. Donc, on était très sensible à ce niveau-là, donc d'être capable de maintenir le prix le plus bas possible. C'est ce qui est ressorti là, des grands groupes de discussion. Là, on était aussi avec le SOM qui nous a accompagnés, là, la firme de recherche à ce niveau-là, là, pour être capable d'avoir une équipe un peu plus neutre aussi dans toute cette étude-là. Donc, voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter par rapport à ça. Merci. Fait que je pense que André vous exprime bien la réflexion qu'on a faite en amont avant le développement de la vision qu'on a sur le site. Là. Puis je vous dirais, c'est de cette façon-là qu'on aime travailler chez Logisco. On travaille beaucoup sur le développement de nos produits, si on veut, nos produits étant les immeubles qu'on vient travailler. Fait qu'il y a toute une réflexion et toute une équipe expérimentée qui va contribuer au développement pour faire en sorte qu'on arrive à proposer des projets qui sont bien intégrés puis qui répondent aux besoins de la clientèle qu'on a visée. Donc, ça, c'est pour le volet, premier volet résidentiel. Ensuite, le deuxième volet, encore là, je mets une réserve sur l'image, ce n'est que pour j'ai le goût de dire, alimenter l'imaginaire. À l'intersection vraiment, ou dans la côte Néré-Tremblay, ce qu'on souhaite construire, c'est un hôtel. Hôtel double bannière, dans le sens où, on parlait tout à l'heure de la famille Hilton avec qui on travaille, où on a 2 bannières différentes qui sont unies par des espaces communs, une même réception, par exemple, une même entrée au niveau de l'hôtel, du souterrain, tout ça. On en a parlé tout à l'heure, à peu près 200 unités. Dans le cas de l'hôtellerie, le ratio de stationnement est nécessairement d'une case par chambre. Ça, c'est des règles qu'on doit suivre quand on travaille avec une bannière comme Hilton. Encore là, on fait une gradation.
Celle-là est un petit peu, pas à l'inverse, mais encore là, on a travaillé et on a eu différents échanges avec les gens de la ville. On a du 12 étages, plus à l'intersection Jean-Durand et Néré-Tremblay dans le haut de la côte. Puis là, on ne le voit pas bien, mais en tout cas, je vous ai parlé tout à l'heure du central qui se trouve être presque à cette intersection-là, excusez-moi, qui a 13 étages actuellement. Donc, on reste dans le même gabarit. Donc, on a, comme je vous disais, une partie qui sera à 12 niveaux, un petit peu plus haut, puis une partie qui est à 8 niveaux. Un petit peu plus bas, puis c'est ces dénivelés-là qui nous fait la distinction entre les bannières. Évidemment qu'on veut profiter de la pente quand même assez importante au niveau de la rue pour donner accès au stationnement souterrain qui sera semi-souterrain là, pour pouvoir finalement là, profiter des dénivelés. Puis bon, là, vous voyez qu'on a imaginé là, excusez-moi l'expression, j'allais dire le carport ou l'abri pour pouvoir venir déposer les valises. Donc, c'est ça, si on passe ici, on comprend qu'on peut rentrer à l'abri, puis sinon, l'accès par le souterrain se fait à l'arrière. Encore là, un petit peu les mêmes images que ce qu'on vous a présenté pour le volet du résidentiel. Donc, on voit ici une partie du 12 étages, le 8 étages. Puis là, bon, ça, c'est la vue Néré-Tremblay un petit peu plus haut, où on regarde vers la ville. Puis l'image qui se trouve être à droite, on se trouve être un petit peu plus bas dans la côte, puis on regarde un petit peu plus dans la montée. Fait qu'on voit vraiment, bon, la gradation qu'on a voulu faire pour éviter aussi, parce que la préoccupation, on l'a du côté, mettons, du chemin Sainte-Foy et de Néré-Tremblay, mais on l'a aussi du côté Franck Carrel ou de l'autoroute dans la vision. Fait qu'on regarde quand on développe de la volumétrie, on le regarde dans les deux sens. Fait que c'est ce qui amène à une proposition de volumétrie comme celle-là, puis on comprend qu'on va utiliser la pente, comme si on vous l'a montré dans le résidentiel. On utilise la dénivelée du terrain pour venir habiter certains espaces. Écoutez, le pourquoi d'un hôtel d'intégration, ça part des études de marché, encore une fois. C'est un secteur qui est très achalandé, très dynamique. Là. On a parlé tantôt de tout ce qui était scolaire, donc l'Université Laval, Cégep Sainte-Foy, Cégep Saint-Laurent, tout le développement qu'il y a au niveau du PEPS avec les installations sportives. Mais il y a d'autres choses aussi qu'on a regardées, là, donc tout ce qui est CHUL au niveau l'IE, CPQ, là, donc c'est des endroits qui attirent quand même beaucoup les familles qui ont des besoins au niveau hôtelier. Donc, selon les études, notre secteur deviendrait super intéressant là, pour répondre à un besoin de l'ensemble de ce grand secteur-là. Là. Donc, également, dans les études, l'intention, pourquoi un hôtel? Bien, c'est bien desservi. Donc, on est à proximité des autoroutes Charest, Robert-Bourassa, de nombreux transports du RTC qui desservent ce secteur-là. Donc, les gens peuvent laisser la voiture stationnée, utiliser le transport en commun pour se déplacer aux différents endroits. Donc, on considère que c'est un site, là, selon les études, qui est super intéressant pour apporter là, un volet hôtelier, puis qui va répondre à des besoins du secteur là, avec cette nouvelle offre-là, tout simplement. Là. Donc, que ce soit pour les chercheurs, des conférenciers, le tourisme médical, comme qui est écrit, et ou le tourisme sportif. Vous le voyez au PEPS, là, avec l'agrandissement avec les terrains de tennis, là, ça va apporter de nouvelles compétitions, des nouveaux besoins là, en hébergement. Donc, on croit que ce site-là nous permettrait de bien répondre à l'ensemble de ces besoins-là, là, tout simplement. Je me permets juste de rajouter, parce que je n'ai pas insisté beaucoup là-dessus, sur le volet du séjour prolongé. Il y a une partie, même la plus grande partie des unités qu'on vise en séjour prolongé. Ce que ça veut dire, c'est que tantôt, ça peut être, par exemple, des travailleurs qui vont venir, des gens qui, on parlait tout à l'heure, là, qui vont avoir besoin de soins médicaux et tout ça. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est que ça vient diminuer aussi, j'ai le goût de dire, le poids ou la charge au niveau des Airbnb. Fait que c'est comme quelque chose qui vient compenser, qui vient bien desservir le secteur, là, comme André le dit. C'est un type d'hébergement qui est quand même en plein essor actuellement. Donc, ça répond à un besoin parce qu'on a des installations qui sont un peu plus conviviales pour que les gens puissent rester un petit peu plus longtemps. Là, si je ne m'abuse, séjour prolongé, je pense qu'en moyenne, c'est peut-être dans le 5 jours. Fait qu'on n'est pas dans la nuitée d'hôtel. On est peut-être des fois des étudiants qui viennent
qui sont pas toujours en présentiel. En tout cas, on le sait qu'il y a plein de choses qui sont transformées par rapport à ça. Bref, on trouve que c'est tout à fait complémentaire comme usage avec la vision de développement de cet important site-là. Fait que ça ferait le tour de notre présentation avec ce qu'on avait. Puis là, je ne peux pas prendre de questions pour le moment, à moins qu'il y en ait déjà. Là, mais... non, on va prendre les questions un peu plus tard. C'est ce que En je fait, pensais. on a aussi la présentation du contexte réglementaire là, par Marie-Claude Bergeron et Thomas Fortin. Puis on va aller en atelier là, juste après. Donc, je vous laisse, là, Marie-Claude et Thomas, là, présenter votre partie. Oui, merci beaucoup, Héloïse. Alors, bonjour à tous. Comme Héloïse le mentionnait, je vais partager la parole avec mon collègue Thomas. Donc, je vais commencer par vous expliquer un petit peu l'objectif de ce soir. Donc, on en a parlé, c'est un atelier d'échange. C'est une activité qui précède d'éventuelles modifications à la réglementation. Donc, on est vraiment situé en amont. Donc, c'est très intéressant. Ça nous permet de recueillir vos commentaires sur un projet qui est envisagé avant même d'aller en modification réglementaire. Tout d'abord, il y a eu la présentation du projet par le promoteur. Suivra la mise en contexte réglementaire que nous allons faire et par la suite, on tombera au cœur du sujet, la partie la plus importante, c'est-à-dire les échanges en sous-groupe pour recueillir vos commentaires et suggestions par rapport au projet. Donc, dans le processus, on est situé dans le petit carré bleu, atelier d'échange. Par la suite, on recueille vos commentaires, suggestions qui seront analysés et pourront apporter des modifications au projet si requis. Par la suite, il pourrait y avoir un projet de modification réglementaire et tout le processus qui s'ensuit. Et soyez assurés qu'il y a une consultation publique qui sera tenue et également une demande d'avis au conseil de quartier. Je cède la parole à Thomas pour le contexte de planification urbaine. Merci Marie-Claude. Bonsoir tout le monde. Donc, quelques mots tout d'abord sur ce contexte de planification urbaine. Donc, on rappelle évidemment que la situation en matière de logement à Québec, comme dans d'autres villes, est complexe, hein, à la fois en raison de la difficulté à trouver un logement qui correspond à ses besoins, mais également en raison des coûts de plus en plus importants, pour se loger. On rappelle à cet effet que le loyer moyen des logements a subi une hausse importante depuis 4 ans. Et c'est notamment pour répondre à ces enjeux que la ville s'est dotée d'un plan de mise en œuvre accéléré de la vision de l'habitation, avec un plan donc sur une période 2023-2026 qui a notamment pour ambition de créer des milieux de vie attractifs, inclusifs et innovants. Et ça se traduit notamment par l'intention d'accélérer la construction de logements pour tous les types de ménages. Et puis donc créer les conditions et opportunités aussi pour accueillir près de 80 000 nouveaux logements d'ici 2040. Cette cible, elle va être d'ailleurs révisée sous peu, là, puisque le plan de mise en œuvre arrive à échéance, comme je disais, en 2026. Et donc, la nouvelle cible, il y a déjà des chiffres là, qui ont commencé à circuler, là, reflètera les besoins importants là, pour répondre aux perspectives de croissance démographique. On peut passer à la diapo suivante. Je vais vous donner maintenant quelques éléments aussi sur la localisation et puis quelques éléments de contexte en fait autour du projet. Je vais passer rapidement parce que ça a déjà été aussi présenté lors de la présentation précédente. Là, donc on voit ici l'ensemble du site là, qui fait l'objet de la réflexion ce soir. Là, donc situé entre du côté de la rue Jean-Durand et délimité par l'avenue Néré-Tremblay et donc la rue Jean-Durand. On est dans le quartier de la Cité universitaire et donc on voit ici le périmètre concerné. Quelques mots également sur le contexte d'insertion. On a vu tout à l'heure plus précisément le
le site concerné, mais ici, on voit aussi le contexte environnant pour voir aussi qu'on se situe dans un secteur relativement mixte avec des fonctions institutionnelles, des établissements d'enseignement. Il y a notamment le Cégep Sainte-Foy à proximité, également le collège Champlain-Saint-Laurent également tout près, un CPE aussi qui est présent dans ce secteur, et puis des fonctions plus commerciales du côté de la pyramide, et puis du résidentiel de moyenne et haute densité, donc avec des volumes actuellement de 4 à 11 étages là pour les plus hauts. Et puis de l'autre côté, donc un tissu plus commercial et industriel en contrebas de la falaise. Donc, je passe rapidement, on a déjà présenté aussi plus précisément le site tout à l'heure. Donc, là également un rappel, donc projet de redéveloppement en plusieurs phases, donc avec des bâtiments qui s'échelonneront de 6 à, dans ce qui est présenté aujourd'hui, de 6 à 12 étages pour ce projet de redéveloppement, donc en plusieurs phases. On peut avancer. Donc, je vais maintenant revenir un peu plus précisément là sur les éléments de la phase A et de la phase B. Donc, ce qui apparaît aujourd'hui en fonction de ce qui est présenté, c'est qu'on aurait, donc si le projet allait de l'avant dans cette configuration-là, des marges avant qui sont non conformes, donc qui nécessiteraient des modifications réglementaires. Pour cette partie-là, la hauteur reste à évaluer. On a parlé tout à l'heure de profil là, de bâtiments qui s'échelonneraient entre 6 étages côté rue, et puis en reprenant ensuite le profil de la pente, là, on vient chercher 8 étages. Là. Mais donc la hauteur sera évaluée sur la base de plans plus précis, mais ce bâtiment-là pourrait être conforme à la réglementation. On passe ensuite sur la phase B. Où là, donc si on fait un peu le même type de lecture, là donc on a des marges avant et arrière qui sont non conformes à la réglementation actuelle, et des hauteurs qui sont non conformes également à la réglementation actuelle, puisque on aurait des hauteurs visées entre 8 et 12 niveaux. Je vais repasser la parole à Marie-Claude pour la suite. Merci. Donc, pour réaliser les différentes phases du projet comme présenté, on aurait besoin notamment de modifier la réglementation pour permettre un usage d'hébergement touristique qui est actuellement pas autorisé, d'augmenter la hauteur maximale pour un bâtiment et de diminuer les marges d'implantation. Donc, ce sont 3 éléments. Je vais vous parler du zonage actuellement en vigueur. Donc, le site identifié par le tiret jaune ici est situé dans la zone 32205 HB qu'on voit en bleu à l'écran. Donc, les usages actuellement autorisés dans cette zone sont les groupes d'usage H1 logement. On exige un minimum de 40 logements dans un bâtiment, sans maximum. Et on permet aussi des commerces du groupe C2, vente au détail et services. Ça pourrait être, par exemple, une pharmacie, un salon de coiffure, etc. Au niveau des hauteurs, un bâtiment doit avoir un minimum de 3 étages et un maximum de 6, toujours dans cette même zone. Et finalement, au niveau des marges exigées, on exige une marge avant de 8 mètres. Donc, la marge avant, c'est celle par rapport à la ligne avant de l'eau à partir de la rue, là. Donc, on demande un dégagement de 8 mètres minimum. Des marges latérales de 5 mètres, donc par rapport aux lignes de côté du terrain. Et une marge arrière de 15 mètres. Donc, ça, c'est par rapport à la ligne arrière de l'eau. Également, certains éléments sont à considérer. La Ville souhaiterait d'abord qu'il y ait une vision d'ensemble pour le redéveloppement du site au complet. Aussi, une diversité résidentielle, donc différentes typologies de logements. On souhaite aussi une intégration urbaine et une architecture de qualité qui tiendrait compte du contexte urbain et aussi du paysage. Et finalement, il est souhaité d'augmenter de façon importante la superficie d'air verte au sol ainsi que la canopée.
Comme pour tous les projets, lorsqu'on sera rendu là, à une demande de permis, il y aura assurément une analyse détaillée des arbres sur le lot qui sera fait et on souhaite là, le plus possible de protéger les arbres matures en autant que possible là, sur le site malgré les constructions et aussi de protéger là, ceux qui sont à conserver. Et finalement, comme pour tous les autres projets majeurs de construction sur le territoire de la ville, il y aura collaboration de la ville avec tous les partenaires pour planifier des déplacements sécuritaires pour l'ensemble des usagers, que ce soit les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Il y aura aussi éventuellement analyse de la circulation et mise en place de mesures appropriées. Donc, en résumé, pour le projet, les normes qui seraient à modifier seraient de permettre le C10, établissement d'hébergement touristique, pour permettre un usage d'hôtel. Au niveau des hauteurs, ils auraient besoin d'augmenter la hauteur maximale entre 6 et 12 étages pour différentes parties de bâtiments. Également, au niveau de la marge avant, certaines parties de bâtiments sont situées en deçà du 8 mètres exigé, donc certaines parties à 4 mètres et d'autres à 6 mètres. Et finalement, au niveau de la marge arrière, pour l'hôtel, il y aurait une exigence là, demandée de 7 mètres au lieu de 15. Voilà, ça met fin à la présentation. Merci beaucoup, Marie-Claude et Thomas. Ce sera maintenant le moment de la période d'échange. Donc, on va mettre les gens en sous-groupe. Je tiens à peut-être répéter ou préciser qu'on n'est pas en consultation publique en ce moment. Là. Le projet, s'il va de l'avant puis qu'il y a des modifications réglementaires, à ce moment-là, on tiendra des consultations publiques. Là, on est en amont, on est avant tout ça, fait qu'on est plus en période de discussion et d'échange. Même si vous avez eu beaucoup d'informations, ben ça, c'est comme le projet. Puis là, on veut vous entendre sur qu'est-ce qui est projeté. On va vous séparer en sous-groupe avec moi et ma collègue Dominique. Ma collègue qui a fait les sous-groupes m'indique qu'il y a des personnes qui pourraient ne pas être téléportées. Là. Il y a peut-être un petit enjeu là, qui n'arriveront pas à se joindre des sous-groupes. C'est peut-être parce que vous utilisez une ancienne version de Teams qui n'a pas été mise à jour ou que vous utilisez un des navigateurs, là, ça se peut que ça ne fonctionne pas super bien. À ce moment-là, si vous n'êtes pas capable de joindre une salle, vous pourrez nous écrire dans le QR là, vos commentaires sur ce que vous appréciez ou pas du projet, puis on va les prendre en considération. Vous n'aurez juste pas malheureusement l'occasion d'échanger, mais vos commentaires vont quand même être pris en note à ce moment-là. Fait que si jamais vous avez le temps puis vous voyez que vous ne joignez pas un des sous-groupes, ben, vous pouvez peut-être essayer de télécharger la dernière version de Teams ou de mettre à jour votre appli si vous êtes sur un appareil mobile. Ce sont deux solutions possibles. Donc, pour la période d'échange, normalement, ça se fait tout seul. Quand Dominique va ouvrir les salles, on va être téléporté dans une salle de discussion. Vous pourrez ouvrir caméra, micro. Puis Dominique et moi, là, on va vous poser des questions, on va discuter avec vous. La première mission que vous allez avoir en arrivant, ça va être de vous choisir une personne qui sera porte-parole, c'est-à-dire qui rapportera après les faits saillants de la discussion en groupe. Donc, on va choisir une personne porte-parole, puis après, on va discuter entre nous là, pendant 30 à 40 minutes. Donc, est-ce que Dominique, tu vois quelque chose à ajouter avant qu'on ouvre les salles? Non, c'est très bien présenté, résumé, Héloïse. Merci. Parfait. Donc, je pense qu'on serait prête là, à ouvrir les salles. Dominique, on va se revoir dans à peu près une demi-heure, tout le monde, là, pour rapporter les faits saillants. À tout, vous ne trouvez pas. Dominique, est-ce que de ton côté, vous aviez une personne porte-parole? Oui, tout à fait. On avait Mme Annie-Claude Perron. OK. On va lui donner le pouvoir de t'afficher à l'écran, puis vous pouvez y aller avec vos faits saillants à ce moment-là. Ça fonctionne. Tout à fait. On vous entend bien. Parfait. Donc, j'essaie de classifier là, ce qui avait été le plus discuté, mais si j'ai plus des points, là, Dominique, tu pourras compléter. Je pense que le point qu'on a le plus abordé, je dirais que c'est tout ce que la densification va apporter, donc de passer de comme, je me souviens plus exactement des chiffres, mais de
je vais dire 300 quelques logements à comme 1000 en montant. En fait, il y a déjà beaucoup de circulation dans le secteur. Juste sortir de l'université puis d'essayer de descendre pour aller prendre Franck Carrel, ça peut prendre jusqu'à 1 heure lors de l'heure de pointe, là. Fait que c'est vraiment, vraiment déjà problématique. Donc là, on se dit, ben, si on ajoute du monde encore plus, ben, ça va juste être encore plus problématique. Fait que, dans le fond, c'était vraiment comme tout ce que la congestion va apporter, le fait qu'il va y avoir vraiment plus de monde. Je pense que c'était vraiment une des préoccupations. Puis, tu sais, ça ne va pas juste toucher les gens du secteur, tu sais, qui habitent le secteur, mais tout aussi, tu sais, les travailleurs dans les différentes écoles, tout ça. Fait que, tu sais, ça va. Puis, il y a un CPE également qui est tout proche, donc pour les parents qui vont chercher les enfants. Fait que c'était vraiment, je pense que ça a été comme le point qui était le plus, c'est ça, en questionnement, à savoir qu'est-ce que ça va faire sur la circulation. Fait que je dirais que c'est peut-être ça qu'on a parlé de manière plus importante. Il y avait aussi le fait que, tu sais, ça a été mentionné que les logements allaient être abordables, mais c'est quoi en fait abordable? Donc, c'est ça. C'est beaucoup des étudiants qui sont dans le secteur. Les étudiants, de plus en plus, ils travaillent pour pouvoir se payer un logement parce que les prêts et bourses sont plus suffisants. Fait que c'est sûr que là, de ce qu'on en comprenait aussi, ça allait être dans la première phase surtout des lofts. Donc, on ne peut pas vraiment séparer le coût avec de la colocation quand on est dans un loft. Donc, on n'a pas le choix d'assumer l'entière partie du logement. Donc, tu sais, je comprends qu'il y a eu des discussions, des groupes de discussion, tout ça là-dessus, mais ça reste que c'était vraiment une préoccupation sur le coût actuel versus le coût futur. Les logements, ça augmente vraiment beaucoup les coûts. Donc, je veux dire, la clientèle, ça aussi, c'était un enjeu important. Ensuite, on a beaucoup parlé justement du CPE qui était tout près sur Nicolas Pinel. Donc, autant, je vais dire, pendant la phase de transformation, si je peux appeler ça comme ça, qu'après. Donc, c'est sûr que pour les enfants, il y a déjà beaucoup de monde qui circule. La circulation est déjà très rapide dans le coin. Il y a un stop là, sur Jean Durand puis Nicolas Pinel qui est rarement fait par les automobilistes. Le CPE, il est tout près de là. Donc, c'est ça. Le questionnement était est-ce qu'il va y avoir de la sécurité d'augmenter dans le secteur pour permettre en fait aux enfants là, de rester en sécurité puis que les parents puissent continuer d'aller les chercher dans ce coin-là sans que ça soit dangereux. Il y a aussi tout le fait que le bruit, le chantier, la poussière, tout ce que ça va apporter pour justement les enfants. Parce qu'on parle d'un projet sur, de ce que j'en comprends, 6, 7, 8 ans peut-être, le temps que ça soit fini. Fait que pour la qualité de vie des enfants pour le CPE, ça aussi, c'était un enjeu qu'on a largement parlé. Et puis, il y a aussi tout, dans le fond, le fait que sûrement que la rue Jean-Durand va être fermée. Donc, en 4e, je dirais comme la fermeture de rue. Donc, présentement, la rue est déjà largement fermée très, très, très souvent, en fait, à cause des constructions. Donc, ça aussi, ça va continuer. Et là, on se demandait si elle allait avoir une alternative pour les gens du secteur, parce que là, présentement, la seule alternative, c'est soit de monter plus haut sur Nicolas Pinel ou de descendre plus bas sur... J'ai un blanc, mais je ne sais pas si c'est Jean Durand qui continue jusqu'en bas pour aller... Non, je ne sais plus. En fait, bref, mais ça reste que c'est 2 accès où est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de lumière puis il n'y a pas de stop. Fait qu'il faut que tu coupes la circulation. Donc, c'est ça, c'était comme un autre enjeu. Fait que ça, c'était comme plus pour les enjeux qu'on avait nommés. Je dirais que pour les améliorations potentielles, on avait notamment parlé de peut-être un ajout de pistes cyclables. Donc, ça avait été mentionné présentement. Il n'y en a pas dans le secteur. Il n'y a pas non plus beaucoup de trottoirs. Donc, de voir si avec la ville, ça ne peut pas être possible de comme rendre le secteur plus attractif pour les gens à vélo, tout ça, puis que ça reste sécuritaire, en fait. Donc, il y avait ça. Et de mettre aussi un peu plus d'éclairage, parce que c'est pas full. Mais ça n'a pas rapport nécessairement avec tout le projet, mais en tout cas, c'est quand même un coin qui est pas full. Ben, c'est éclairé un peu, mais pas tant là, quand tu marches le soir. Fait que, vu qu'il va y avoir encore plus de monde, ben, ça serait peut-être bien de mettre encore plus d'éclairage. Puis, on avait aussi eu des questionnements sur
le vent. Dans le fond, vu que c'est des blocs qui sont en ligne droite, là. Donc, qu'est-ce que ça va faire avec le vent? C'est déjà un coin qui est super venteux à cause de la configuration des blocs. Donc là, si on fait juste ajouter encore plus de blocs puis plus haut, est-ce qu'il y a des études ou je ne sais pas trop qui ont été faites pour voir s'il n'y a pas un moyen d'atténuer les corridors de vent? Puis, en dernier aussi, de peut-être rendre le CPE plus visible parce que, bien honnêtement, à part de le savoir, c'est dur. Il est quand même pas full gros, là, mais il est là, mais tu sais, moi, ça m'a pris un bout là, à marcher puis à me rendre compte que c'est un CPE. Fait que là, peut-être de mettre plus de visibilité là-dessus, ça aiderait pour améliorer la sécurité. Fait que je dirais pour ça. Puis pour les points forts du projet, j'ai juste noté le nombre de logements. Donc, je pense que tout le monde était enjoué le fait qu'il allait y avoir plus de logements, mais c'est ça, ça vient avec tous les autres enjeux que j'ai mentionnés précédemment. Donc, oui, c'est le fun de vouloir loger, mais c'est un peu à quel prix pour tout le reste que je ne veux pas renommer. Parfait, Je pense que merci ça fait le pour tour. votre contribution. Ça rejoint beaucoup ce qui a été discuté dans notre sous-groupe. Là, je vais me faire porte-parole dans mon sous-groupe parce qu'il n'y a personne qui a, qui a voulu le faire. Donc, comme du côté de l'autre sous-groupe, là, ce qui est ressorti, c'est en réaction, c'est beaucoup la notion des coûts, sur combien vont coûter ces loyers-là, dans un contexte où ce sont des logements neufs. Est-ce que ça va être accessible aux personnes qui sont étudiantes, mais aussi aux familles qui habitent aussi dans des logements là, qui sont déjà sur place et qui sont pour certains grands? L'impact sur la sécurité, notamment pendant la phase de construction. Là. Quand je parle de sécurité, on a parlé beaucoup de sécurité piétonne, étant donné peut-être un certain manque d'aménagement pour la sécurité piétonne dans le secteur. Évidemment, là, je suis en train de citer des gens qui parlent dans mon groupe, là, ce ne sont pas mes opinions personnelles. L'impact aussi sur la fluidité de la circulation, étant donné que le secteur est affecté déjà par plusieurs travaux. Quel impact aura un chantier supplémentaire sur la fluidité de la circulation? La question aussi de l'aménagement des hauteurs, donc, qui ont été jugées assez importantes, puis qui donneraient un effet un peu d'enclavement des personnes qui y vivent. Ça a été nommé par les personnes dans mon sous-groupe, là, à savoir l'impact que ça pourrait avoir tant sur le cadre bâti que sur la santé mentale des personnes qui y résident. Certains commentaires aussi sur les typologies. On comprend que ce sera des studios, puis les personnes expriment que peut-être que pour de l'habitation, même aussi long terme qu'une session, un projet d'étude, une personne peut difficilement vivre longtemps tout en étant s'il y a une transformation comme en étant en couple ou en souhaitant habiter avec quelqu'un ou recevoir des amis. Donc, à revoir les typologies, là, notamment dans un contexte où il y a des prix élevés, les personnes pourraient vouloir être en colocation, ce qui n'est pas possible là, si on est dans des typologies de logement de type studio. Ça, c'est les réactions, là, les faits saillants. Sur la question du stationnement, il y avait des réactions qui étaient en faveur d'un maintien d'un certain ratio de stationnement, puis d'autres réactions qui étaient en défaveur là, dans un contexte où on veut ne pas encourager le tout à l'auto. Mais il y avait 2 positions dans mon sous-groupe là-dessus. Pour ce qui est des propositions d'amélioration, des éléments qui pourraient être améliorés, on dit un projet qui serait conforme en matière de hauteur, un projet qui maintiendrait au maximum de la canopée du verdissement, qui conserverait un maximum d'arbres matures. On aurait aussi une préoccupation en matière de prix, donc une demande peut-être d'avoir soit une orientation ville pour des logements abordables ou d'inviter le promoteur là, à développer des logements un peu moins chers que ce que les gens anticipent qu'ils seront. Faire des interventions en sécurité piétonne dans le secteur, peut-être penser à un sens unique sur Nicolas Pinel, si j'ai bien compris, faire des aménagements comme des passages piétons, notamment pendant la phase de construction là, pour contourner les espaces qui sont occupés par des véhicules, par exemple, ou de la matière. Des feux de stationnement, des feux de circulation là, pour faciliter l'insertion sur Néré-Tremblay, par exemple. Ajouter des services aux familles, respecter le cadre bâti du secteur. Puis il y avait des propositions là, pour dire on pourrait peut-être rénover au lieu de démolir et reconstruire, là, il y avait peut-être quelque chose que les gens invitaient à explorer de ce côté-là.
Puis pour ce qui est des points forts, c'est un peu la même réaction que l'autre sous-groupe, là. On nomme comme point fort le fait d'ajouter beaucoup de logements dans un contexte de crise ou de pénurie, mais c'était le seul point fort là, qui était ressorti de façon saillante. Fait que ça faisait le tour pour mon sous-groupe aussi. Je vais peut-être laisser... est-ce que du côté du promoteur, s'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez brièvement là, répondre là, en 2 minutes, des choses que vous avez entendues sur lesquelles vous voulez donner des spécifications ou une réaction, là, mais de façon très, très brève, s'il vous plaît. Ben, moi, j'irai pas peut-être, André, si tu voulais, là, sur le volet de ce qu'on vise, peut-être un petit peu comme logement dans l'abordabilité. Je veux juste quand même rappeler que le volet de la sécurité, on a beaucoup d'expérience en chantier. On le fait de façon très responsable et très en respect de la clientèle qui est autour. Hein. On construit, mais on va habiter après. Fait que c'est déjà, ce sera nos voisins. Fait qu'on a l'habitude, on en parlait tantôt dans l'autre salle en attendant. On vient de construire à côté d'une école avec du dynamitage. Ça s'est super bien passé. Fait que ce que je veux dire, c'est que les préoccupations, on les entend. C'est déjà des préoccupations qui nous habitent. Parfait, merci. Est-ce que M. Marcoux, vous aviez quelque chose à rajouter sur ce que vous avez entendu de votre côté? Peut-être au niveau du logement, c'est vrai que durant la présentation, j'ai parlé principalement de studio, mais il y avait aussi des appartements un petit peu plus grands qui étaient prévus, là, je ne veux pas dire des 4,5, là, c'est des 2 chambres, là, donc de possibilité de faire de la colocation. C'est quelque chose qui avait été mentionné aussi en sous-groupe, donc on l'a pris en compte là, pour justement être capable d'avoir un prix encore un peu plus bas au niveau de l'abordabilité. Au niveau du prix, je trouve que c'est encore un peu tôt pour se commettre, mais on vise le prix le plus bas possible. Puis c'est l'enlignement qu'on a donné aux équipes de conception. Donc, comment on est capable de construire un logement optimisé pour des étudiants au plus bas prix possible. Puis, nos comparables, c'est ce que Utile fait. Donc, on essaie de viser ce qu'ils ont été capables d'atteindre. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire, du vrai logement abordable étudiant, mais je n'ai pas encore toutes les données, puis on prend les informations, on est en train de le bâtir. C'est des données qu'on va être capable probablement de vous donner lors de la consultation. Parfait, merci pour vos commentaires. Est-ce que Marie-Claude ou Thomas, il y a des éléments sur lesquels vous souhaitiez rebondir avant que je donne le mot de la fin à M. Dusablon? Non, pas particulièrement. Parfait. Non, on entend bien tous les commentaires. Merci beaucoup de cette contribution. Oui, merci beaucoup. Parfait. Donc, je vais mettre fin à la séance de ce soir. Je suis désolée pour les personnes là, qu'on n'a pas pu placer dans des sous-groupes. Je vous propose, si vous le souhaitez, de m'écrire. Je vais inclure vos commentaires dans mon compte-rendu d'activité. Là, demain, là, on va faire un compte-rendu, Dominique et moi, de type fait saillant. Fait que vos commentaires, ils vont être inclus et pris en considération. Avant qu'on se quitte, je vais laisser le mot de la fin à M. Dusablon. Avant de lui laisser le mot de la fin, je vais remercier là, les personnes de chez Logisco d'avoir été présentes, mes collègues Marc-Claude et Thomas, ainsi que les personnes qui étaient participantes ce soir. Merci d'avoir pris le temps de venir nous partager ce que vous nous avez partagé. M. Dusablon, je vous laisserai clore. Oui, merci beaucoup, Héloïse. Premièrement, j'aurais bien sûr félicité Logisco. Je pense que juste de venir rencontrer les citoyens à ce stade-ci, c'est pas tous les promoteurs qui font ça, puis je trouve ça très intéressant que vous soyez là pour écouter ces commentaires-là. Il y a d'autres édifices dans cette fois qui n'ont pas fait cette démarche-là, qui se sont retrouvés avec énormément de contestation citoyenne, donc et avec raison. Et puis, je suis au moins content qu'on ait eu cette opportunité-là. Ce que je suis encore plus content, c'est que les commentaires dont l'administration a soulevé et dont j'ai fait part à l'administration avec mes collègues à l'arrondissement sont ressortis dans les commentaires citoyens. Donc, je trouve que c'est très intéressant ce point-là parce que je pense qu'il y a une voix commune qui est capable de se mettre de l'avant. Donc, j'ai très hâte qu'on puisse continuer de travailler ensemble pour faire en sorte que ce soit un projet là, qui soit structurant pour le secteur puis qui s'intègre correctement dans le milieu déjà existant là, de ce secteur étudiant-là. Mais merci beaucoup, autant aux personnes qui ont été présentes qu'aux commentaires et bien sûr à mes collègues de la ville qui ont fait qui ont passé leur lundi soir en consultation publique. Oh, et Héloïse, ça va aller mieux avec le micro ouvert. Ah, ça m'a poursuivi, ça m'a rattrapé à la fin. J'allais faire un sans faute et non.
J'ai fait une erreur de débutante à la toute fin, mais je vous souhaite simplement une bonne fin de soirée à tous et à toutes. À la prochaine. Merci Merci beaucoup. beaucoup Au tout le revoir. Bonne monde. soirée, Merci. merci. Merci.